La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides. Elles sont nombreuses, ces femmes qui s'investissent chaque jour à réussir dans leur vie afin d'impacter leur entourage. Fidèles amis internautes de l'émission Entrepreneuriat au féminin, bonjour et bienvenue. Sena Delphia Morissette Toforossou est notre invitée du jour. Pourquoi et comment a-t-elle migré vers l'entrepreneuriat? Elle nous le dira dans cette émission. En seconde partie, elle aura à nous produire des biscuits faits à base des confitures. Et pour finir, notre coach Elie Renvi viendra nous prodiguer quelques conseils dans la rubrique conseils. Merci de vous installer confortablement. Alors, Madame Morissette, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Ça va aussi. Bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Merci. Nos amis internautes aimeraient vous connaître davantage. Morissette Toforossou, Sena Delphia. Je suis sage-femme diplômée d'État et je suis la promotrice de Baimo Biscuiterie. Super, vous êtes sage-femme diplômée d'État. Vous travaillez, je suppose. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre? Bon, déjà, j'ai eu la licence en 2019 quand j'avais 19 ans. Donc, quand j'ai commencé par travailler, j'ai cru que ça allait suffire pour... Je pensais que le salaire allait me suffire. Donc, après 6 mois, déjà on ne me payait pas. Et l'argent ne suffisait pas aussi. Donc, comme j'aimais la pâtisserie, j'ai commencé par essayer des recettes. Je n'avais pas vraiment de temps pour faire la formation. Donc, j'essayais des recettes de gâteaux à la maison, mais ça n'a vraiment pas pris. Et je n'avais pas aussi envie de faire la pâtisserie comme tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par essayer des recettes de biscuits. J'ai mis pratiquement 1 an à maîtriser tout ce qui est biscuiterie et tout. Donc, c'est après ça que j'ai décidé de me lancer en biscuiterie. Pourquoi les biscuits spécialement? Parce que on n'a pas vraiment d'usine de biscuits au Bénin. On n'a pas vraiment d'usine de biscuits au Bénin. La majorité des biscuits que nous consommons viennent de l'extérieur. Donc quand j'ai commencé, je voulais faire des biscuits, produire des biscuits ici au Bénin et distribuer ici au Bénin pour qu'on ait une usine de biscuiterie au Bénin. Voilà. C'est pour ça que vous avez commencé oui, la production des biscuits. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes dans cette activité? Depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites réellement avec les biscuits? C'est juste des biscuits que vous produisez ou qu'est-ce que vous faites en plus? On fait des biscuits en général. En général, on fait des biscuits personnalisés, bon, des biscuits sur lesquels on peut écrire ce qu'on veut, des biscuits expressifs. On peut utiliser pour les manifestations, les anniversaires, les baptêmes, pour offrir des cadeaux. Il y a des entreprises qui commandent également pour offrir ça à leurs clients. Et à part ça, on fait des biscuits simples qu'on peut prendre au petit déjeuner. On fait des biscuits à base de farine locale pour les diabétiques. On fait des biscuits, on fait des langues de chat. On fait des biscuits au cérélac. On a une grande variété. On fait plein de biscuits. Est-ce que vous êtes la seule à faire tout ça ou vous avez une équipe qui travaille avec vous? J'ai une équipe composée de 6 personnes. Donc je ne travaille pas seule parce que souvent je suis au boulot. Donc c'est eux qui assurent la majorité du travail. Moi, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous assurez le boulot, l'entrepreneuriat? Comment ça se passe? C'est pas facile. Déjà, c'est pas facile parce que je dois aller faire 2 jours au boulot et je reviens à la maison et je fais 2 jours. Donc, la majorité des commandes, je les prends moi-même parce que je fais la publicité sur les réseaux sociaux et tout. Donc, quand je prends les commandes, j'envoie les commandes à la maison ou quand je suis à la maison, je participe à la production et tout. C'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Et on fait la production, le livreur va livrer ou les clients viennent chercher. Donc, on prend les commandes, on fait la production et bon, quand moi je suis au boulot, mes collaborateurs s'occupent de la production et de la livraison. Et ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Alors, dites-nous, n'aviez-vous pas rencontré de difficultés? Oui, parce que déjà, faire des biscuits, c'est pas ce on ne rencontre pas ça tout le temps. C'est pas comme faire des gâteaux, on peut aller faire la formation. Et tout, du coup, déjà, pour s'auto-former, on perd beaucoup d'argent.
on perd beaucoup d'argent, il y a des recettes déjà qui sont ratées et tout. Et puis, il faut beaucoup de moyens financiers. Voilà, des moyens financiers pour payer le four, des machines, des robots et tout. Donc, j'avais des difficultés. Bon, j'ai toujours des difficultés. Comme tout entrepreneur voilà, d'ailleurs. Voilà, pour avoir les matériels. Au début, j'avais des difficultés par rapport aux employés, voilà, par rapport à mes collaborateurs, parce que c'est pas facile de travailler avec des gens, c'est pas facile de gérer aussi. Donc, j'avais des difficultés à ce niveau-là. Et aussi, pour se procurer les matières, c'est un peu difficile. Il y a souvent des pénuries de beurre ou des pénuries de gaz. C'est vraiment pas facile l'entrepreneuriat au Bénin, mais bon, on essaie de... Et comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? J'ai des solutions à chaque fois. À chaque fois, parce que bon, par exemple, récemment, il n'y avait pas du beurre. J'ai dû commander sur Lomé. J'ai cherché fatigué ici. J'ai utilisé de l'argent de Zim. Je passais dans les supermarchés et tout. Mais rien. Il a fallu que je commande à Lomé pour avoir ça en quantité et avec un prix quand même qui est bien par rapport à ce qu'on trouve ici. Donc, à chaque fois qu'on a des difficultés, on essaie quand même de gérer, vu qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut satisfaire le client qui a commandé et tout. Voilà. Et avec ces produits que vous mettez sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui les Béninois s'y intéressent? Est-ce que vous avez une cible précise? On n'a pas de cible précise. Les biscuits, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde. Par exemple, quand on prend les biscuits pour les entreprises, il y a plein d'entreprises qui commandent. Donc ça, c'est déjà une cible. Vous voyez. Et quand on prend des biscuits personnalisés où on écrit « Je t'aime », ça c'est pour les couples, ça c'est pour les jeunes. Quand on prend les biscuits à base de farine locale, sans sucre, c'est pour les gens qui sont un peu âgés, les diabétiques, ceux qui n'aiment pas le sucre, ceux qui n'aiment pas le gluten et tout. Donc, on a les enfants, eux, ils adorent les biscuits. Donc, c'est toute catégorie confondue. C'est toute catégorie confondue. Et ça, le marché, comment ça se passe? Il faut dire que souvent, les gens disent souvent que les Béninois ne soutiennent pas. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que dès que moi je suis venue et que j'ai commencé par proposer des biscuits personnalisés, il y a beaucoup qui ont commandé, qui ne continuent pas à commander et qui se sont intéressés à ça. Il faut avouer qu'au début, personne ne faisait des biscuits personnalisés. Donc, j'avais amené quelque chose, il n'y avait pas le marché pour, mais dès que j'ai amené le produit, les gens se sont intéressés petit à petit et tout. Donc, pour les anniversaires, personnalisés avec la photo, personnalisés avec le thème de l'événement, il y a pas mal de clients quand même. Alors, est-ce que vous aviez reçu une formation particulière? Comment est-ce que vous êtes arrivé à base des recherches, je veux dire, ou est-ce que vous avez reçu la formation, ou bien c'est de bouche à oreille, ou bien c'est... Comment ça s'est passé? C'est beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Je ne dormais pas. Bon, je ne dors pas d'ailleurs parce qu'il faut chercher des recettes, il faut chercher les produits, il faut essayer. Donc, il faut perdre beaucoup d'argent parce que tu vas payer beaucoup de beurre, beaucoup de farine, beaucoup de sucre parce que tu veux essayer une recette. Et quand tu essaies, ça va peut-être pas marcher ou ça va complètement se gâter et tu vas tout perdre. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis auto-formée. Est-ce que vous avez des projets futurs? Oui. À la base, je veux une biscuiterie. C'est une usine. Je veux une grande usine pour réaliser les biscuits et ensuite distribuer. Donc, comme projet là, je veux avoir un grand domaine, avoir assez de machines et produits et distribuer. Alors, nous sommes déjà à la fin de cet entretien, la première phase d'ailleurs de cette émission. Alors, vous allez regarder droit dans la caméra et dire 2 mots à ces femmes-là qui vous suivent. Bon, aujourd'hui, en tant que sage-femme déjà, quand vous n'avez pas l'argent, c'est pas bon. Parce que quand vous venez à l'hôpital, par exemple, que vous êtes enceinte et qu'il n'y a pas le mari qui est là, vous avez du mal à faire sortir de l'argent. Ça, c'est un. En tant que personne, quand vous n'avez pas vous-même les moyens, vous ne pouvez rien vous faire. Et c'est pour ça que moi, je pousse
les gens savent entreprendre parce que quand tu entreprends, déjà tu gagnes de l'argent. Tu apportes quelque chose, c'est vrai, mais tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, c'est que tu peux te faire plaisir, tu peux te soigner, tu peux faire pas mal de choses avec ton argent. Donc je pense que là déjà, c'est important que les femmes puissent entreprendre pour se prendre en charge. Voilà. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez nous produire dans la rubrique découverte? Des biscuits à la confiture. Super. Voilà. Tout de suite, la rubrique découverte. Nous sommes ici pour la production des biscuits à la confiture. Donc nous avons déjà fait le mélange que nous allons mettre au robot pâtissier. Nous sommes à la fin de la réalisation de nos biscuits à la confiture. Nous avons utilisé de la farine de maïs, la farine de blé, du beurre, du sucre et du beurre. Donc nous avons fait ça en 1 heure de temps au plus. Donc c'est des petits trucs que les femmes peuvent faire à la maison histoire d'avoir un peu d'argent, des biscuits qu'elles peuvent commercialiser. Nous avons utilisé de la confiture de papaye et d'ananas. Eh bien, voilà, chers amis internautes, nos biscuits fabriqués, produits et faits au Bénin à base des confitures. Voilà. Voilà le produit final. Voilà ce que ça donne. À moi le goût, à vous l'odeur. Moi, je vais déguster pour voir ce que ça donne. C'est très intéressant. N'est-ce pas? Très facile à réaliser. Oui. Alors tout de suite, nous allons suivre notre coach Elie Rimbi dans la rubrique conseils. Il va nous prodiguer quelques conseils dans le secteur de l'entrepreneuriat. Tout de suite, suivons. Là ce matin pour vous présenter un pilier du succès. Votre projet. C'est quoi votre projet? Ça rime à quoi votre projet? Votre idée de projet, vous l'avez eu comment? Parce que Pierre l'a eu, il a eu du succès sur cette idée-là et vous le faites aussi. C'est quoi réellement votre projet? Le projet vient d'abord d'un rêve. Vous devriez apprendre à rêver, à penser à vos projets lorsque vous allez au lit, le soir. Lorsque vous allez vous coucher, vous devez penser à votre projet. Le jour où ça se manifeste dans votre rêve, ça devient sérieux. Ça veut dire que le subconscient
Votre intérieur, Dieu en vous, a réagi par rapport à ça. Et aussi, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas être cultivateur. Tout le monde ne peut pas être... faire les anacades et tout. Tout le monde ne peut pas être jardinier. Tout le monde ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Donc, par rapport à vous, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez réellement entreprendre? Pourquoi vous avez choisi cette idée d'entreprendre? C'est mieux de se demander, de se poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas souvent l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. C'est votre projet qui attire l'argent. Donc, si vous avez un mental qui vous dit « je vais avoir ça pour avoir de l'argent », vous vous trompez. Votre projet doit vous préoccuper au plus haut point d'abord. C'est quoi l'idée? Pourquoi j'ai eu cette idée d'aller peut-être faire de la maintenance? Pourquoi je veux être quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture? Est-ce que vous avez des compétences dans ce domaine? Est-ce que vous avez vraiment des atouts? Parfois on dit je suis naturellement comme ça, j'aime ce que je fais. Avant de lancer un projet, avant même de penser au projet, votre projet doit être comme un enfant que vous aimez. Donc comprenez que cette thématique que j'aborde aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait simple. Nous avons toujours le spirituel dans tout ce que nous faisons. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes conçus à l'image de Dieu et des co-créateurs, je dirais. C'est lui l'architecte de tout, appelez le nom que vous voulez, Allah, Dieu ou univers infini. Mais sachez une chose, votre projet ne peut vivre que s'il vient de votre intérieur. Et l'intérieur, c'est l'invisible, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est votre rêve. Uniquement vous, vous rêvez. Pas parce que l'autre a fait la culture de, qu'est-ce que je vais dire, de l'igname que vous allez faire. Peut-être que c'est la culture des oignons qui vous correspond. Vous rêvez de quoi? Donc faites beaucoup attention. On ne vole pas le projet de quelqu'un, on n'envie pas le projet des autres, mais votre projet détermine qui vous êtes. C'est profond, mais sachez que c'est ainsi. Merci. Entrepreneuriat au féminin de ce jour, stop et plein. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.